Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que cette personne pense à vous au moment où vous regardez ce tirage? Telle est la thématique du jour, mais vous pouvez retrouver d'ores et déjà d'autres tirages comme celui-ci sur ma chaîne. Si vous voulez en regarder d'autres, bien évidemment, n'hésitez pas à aller regarder tout simplement ou à taper dans la barre de recherche aussi par rapport aux vidéos. Parce que je le dis pas souvent, mais c'est vrai qu'il y a. Allez, enfin je parle pour les nouveaux, pour les nouvelles qui ne savent pas trop, hein, en tout cas. Choix 1, hop, choix 2 ici et choix 3. En ce moment, je fais 3 choix assez fréquemment. Parce que c'est comme ça. Il y a des périodes où je vais pas trop faire de choix, il y a des périodes où je fais que 2 choix, il y a des périodes où j'en fais un peu plus et voilà. Donc tout dépend, tout simplement. Les 3 possibilités sont ici. Il n'y a pas de pierre. Il n'y a pas de pierre pour aujourd'hui, donc vous choisissez que la carte en fonction de l'énergie, de ce que vous ressentez. Laissez-vous guider, laissez-vous véhiculer vers la carte. Dans tous les cas, moi je commence par le choix 1. Donc, est-ce que cette personne pense à vous au moment où vous regardez ce tirage dans les énergies que vous vivez, tout simplement? On a la 4 de Pentacle. Alors, oui, il y a des pensées, effectivement. La personne pense à vous avec la 4 de Pentacle, mais probablement qu'elle ne souhaite pas que vous sachiez ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Donc, il y a beaucoup de choses qu'elle doit penser à votre sujet, qu'elle doit ressentir au moment où vous regardez ce tirage. Mais la personne veut que ça soit sous verrou. Alors, pourquoi? Pourquoi elle n'a pas envie que vous sachiez là? La mort, parce qu'elle aimerait que quelque chose change. Alors, soit elle aimerait que quelque chose change, que vous n'ayez plus accès à certaines choses, soit c'est déjà le cas. Il y a quelque chose qui change déjà à l'intérieur d'elle, qui se transforme. Et non seulement elle-même n'est pas préparée à tout ça, puisque la mort, on ne la choisit pas, elle arrive comme ça, mais en plus de ça, peut-être qu'elle n'a pas envie de vous heurter à quelque chose non plus, puisque elle n'est sûre peut-être de rien avec la mort. Tout se transforme, certaines choses renaissent, certaines choses s'éteignent, et ça arrive sans notre consentement, sans qu'on ait choisi quoi que ce soit. Donc on peut être perturbé et on est sûr de rien et on n'a pas envie de perturber aussi les autres avec peut-être des prises de conscience, voilà, dont on est sûr de rien. Et d'ailleurs, il y a la 2 de Pentacle qui suit. Donc la 2 de Pentacle, on parle quand même d'hésitation, de tumulte émotionnel. On ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop ce qu'on veut. On peut vouloir quelque chose et le lendemain vouloir encore autre chose. Donc c'est très incertain dans la vie de cette personne en ce moment. Elle a vraiment beaucoup de mal. Ce que je vais demander, c'est généralement quels sont ses sentiments. La plupart du temps pour vous, en majorité, qu'est-ce qu'elle ressent? Parce qu'il y a toujours un peu plus quand même. Alors il y a 2 cartes qui ont voulu venir. C'est la 9 d'épée et l'as de coupe. Bon, il y a un besoin de voir guérir quelque chose sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, et la personne elle se sent pas bien par rapport aux émotions là. Il y a un truc qui n'est pas équilibré, qui n'est pas nettoyé dans ses énergies, donc il est fort probable que la plupart du temps la personne elle soit pas bien. Du moment où elle pense à vous, elle peut être très stressée, omnibulée par certaines choses qu'elle a pu faire ou des choses qu'elle ne peut pas faire, qu'elle ne peut pas livrer, comme cet as de coupe. Tant qu'on n'est pas guéri, qu'on n'est pas aligné, on n'a pas accès au potentiel émotionnel, créatif, à l'ouverture de l'amour véritable. Donc on peut ni le recevoir sereinement, ni le donner. Donc avec la 9 d'épée, beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress, de peine, de douleur, de difficulté. Je pense que la personne
vit des moments extrêmement durs. Pour d'autres qui sont en lien spirituel diront peut-être la nuit noire de l'âme. Bon, chacun pense ce qu'il veut, mais en tout cas la personne elle vit des choses vraiment difficiles et visiblement elle n'a pas envie de vous mêler à tout ça parce que elle a envie de souffrir elle, tranquille, façon de parler, en silence, mais elle n'est sûre de rien. Je pense qu'il y a un côté d'elle qui veut vous garder quand même, parce que quand on n'est pas sûr, mais qu'on s'en fiche un peu plus, on s'en fout, on déballe tout, quoi. Quand on ne fait pas, qu'on reste dans l'incertitude, mais qu'on ne le confie pas, si elle ne vous l'a pas confié, cette personne, c'est qu'elle est quand même attachée. Dans tous les cas, avec la 9 d'épée, c'est trop difficile. Le mental se perd, les questions demeurent sans réponse, puis ce n'est plus lucide en fait, c'est pas constructif. Alors, est-ce que vous pouvez aider cette personne? Alors, aider entre parenthèses, on ne vous demande pas de porter les fardeaux de l'autre, mais est-ce que vous pouvez soutenir ou faire quelque chose? Est-ce que c'est conseillé? Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il est sélectif. Donc, sélectif envers soi, je pense à moi d'abord, et sélectif avec les autres. Je sais donner, mais je ne donne pas à n'importe qui. Ma richesse se travaille. Mes énergies se renouvellent parce qu'il sait très très bien prendre, transformer, faire partir quand ça ne lui est plus utile. Donc continuellement, il y a une énergie de renouvellement des richesses, parce que, enfin, quand je parle de richesse, ça peut même être émotionnel, mais pour dire qu'ici, pour que les choses soient toujours en sa faveur, il y a un roulement et on est très maîtrisé dans ce qu'on donne. On a les pieds sur terre, quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Donc oui, si vous sentez que c'est juste de soutenir la personne à tel moment, de lui apporter du soutien, de l'énergie, de l'attention, peut-être un conseil, quelque chose comme ça, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps, régulièrement, fréquemment, qu'il faut penser à l'autre avant de penser à soi, ou quand bien même on va aider l'autre, quand on revient à soi, penser trop à l'autre et encore nourrir de l'énergie envers l'autre alors qu'on est censé être recentré sur soi. Vous voyez, il faut faire une différence entre ce que vous vous apportez, ce que vous apportez à l'autre, de ne pas vous perdre entre les deux pôles. Il ne faut pas que l'un empiète sur l'autre, comme je l'ai dit. Quand vous vous retrouvez, c'est pour vous retrouver à 1000%. Pas pour nourrir encore des pensées, de l'inquiétude, de la culpabilité. Parce que la 9 d'épée, et c'est pareil avec cette carte, on vous conseille d'aider quand vous sentez que vous pouvez aider et quand vous vous sentez en mesure, en équilibre de pouvoir le faire. Parce que la 9 d'épée chez l'un peut se répercuter chez l'autre. Quand il y a une énergie de 9 d'épée, et c'est pareil avec la 10 d'épée, on peut avoir des personnes qui, quand elles arrivent à se confier, peuvent vraiment déballer des choses, ou même si elles n'arrivent pas à se confier réellement, leur énergie est très plombante. C'est un peu dépressif, c'est un état qui peut être dépressif, et des états dépressifs, il y en a plusieurs de toutes sortes. Donc, si on n'est pas parfaitement aligné, enfin parfaitement façon de dire, encore une fois, mais si on ne se sent pas bien ancré, ça a un impact sur nous. Donc après, on peut culpabiliser, on peut se poser des questions, on peut se dire « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais qu'il ou elle aille bien, comment je peux faire ?» Du moment où on prend ça trop à cœur, qu'on prend le bien-être des autres trop à cœur comme si c'était notre propre bien-être, ça ne va plus. Ça ne va plus. Donc quand c'est comme ça que ça se passe, à ce moment-là, il faut arrêter et vous orienter sur vous et uniquement sur vous. Voilà. Et une fois que vous arrivez à le faire, que vous vous sentez bien, là, vous pouvez donner un peu. Mais il faut savoir respecter cet équilibre, c'est très très important ici.
Donc voilà ce que je peux dire. Je vais pas aller plus loin. Je pense que voilà. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, vous avez d'autres tirages comme ça sur ma chaîne. Donc si vous voulez en regarder d'autres au bout de quelques jours pour voir comment les énergies évoluent, parce qu'évidemment ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça tout le temps. Voilà, les énergies elles bougent, elles se transforment, donc il faut regarder en fonction de ça aussi. Ça sert à rien d'en regarder forcément tous les jours, mais de temps en temps, comme ça nous permet de nous adapter. Ici, voilà, pour le moment, c'est très très délicat. La personne, elle ressent beaucoup de choses pour vous, mais elles sont réprimées, elle les protège. Elle protège ses secrets ici parce que c'est difficile. C'est vrai qu'avec la mort, ça change. Alors quand je dis période de transformation, ça ne veut pas dire que sur ce qu'elle ressent pour vous. Il est possible que plusieurs domaines de sa vie se mélangent, qu'il y ait des changements importants dans la vie de cette personne qui la poussent à douter de plein de choses. Peut-être, je ne sais pas, elle est licenciée, renvoyée de son travail, la personne doute d'elle, de ses capacités, elle se sent pas bien et ça se répercute dans d'autres domaines de sa vie. Ça peut être ça peut être beaucoup de choses. La mort, ça veut pas dire que c'est forcément relié à votre lien, peu importe le lien que vous entretenez. En tout cas, voilà, ça, dans les émotions, en ce moment, cette personne, elle se pose beaucoup de questions, elle doute beaucoup. Et la 9 d'épée, c'est à force de se poser les mêmes questions et de rester seule dans cette manière de penser, on rentre dans un cul-de-sac. C'est pour ça que avec le roi de denier, quand vous êtes ancré, vous pouvez parfaitement bien aider cette personne sur l'aspect concret. L'aider à faire des choses, à lui donner des idées concrètes, à essayer de réguler son énergie dans le quotidien. Je sais pas, faire un truc, dire des choses, parler de certains sujets, donner des idées pour que la personne se sente plus en sécurité. C'est plein de choses comme ça, c'est s'accrocher au concret. C'est-à-dire si cette personne, elle s'inquiète pour tout et n'importe quoi et qu'elle pense à un avenir trop lointain, c'est dire accroche-toi à ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui, tu te sentiras mieux. Si tu réfléchis moins sur l'avenir, ça ira forcément mieux. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là. Le roi de denier s'accroche sur la logique du concret. Donc vous pouvez aider cette personne sur ça parce que c'est ce dont elle manque en ce moment en tout cas. Elle a plus l'énergie pour avoir ça, donc vous pouvez l'aider si vous l'avez vous. Voilà ce que je peux dire pour vous, choix. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas pour recevoir plus de tirages. Vous avez aussi mes autres réseaux sociaux pour ça, pour des tirages complémentaires et mon adresse email pour des consultations personnalisées. Je passe au choix 2. Choix 2, est-ce que cette personne pense à vous au moment où vous écoutez ce tirage? C'est le prince d'épée. Oui. La personne, la personne pense à vous et la personne a plusieurs idées sur vous. Elle est en train de préparer quelque chose par rapport à vous parce que le prince d'épée, alors non, prince, excusez-moi, on oublie, on n'est pas sur le valet, je pensais au valet là. Alors peut-être, non, on n'oublie pas, si je l'ai dit, c'est que probablement, il y a quelque chose avec ça quand même. Peut-être que voilà, cette personne, elle se pose des questions, qu'elle est en train de prévoir un petit plan, quelque chose. C'est fort probable, oui d'ailleurs, plus j'y pense, plus je le ressens aussi. Donc n'oubliez pas ce que j'ai dit, surtout, c'est possible. Et le prince d'épée, c'est possible qu'elle vienne pour vous en faire part. Donc non seulement elle pense à vous, mais en plus de ça, elle risque de venir vous communiquer quelque chose, une idée, quelque chose qu'elle a fait mûrir dans sa tête. Donc auparavant, c'était probablement le valet d'épée. Et là, ça s'est transformé en prince d'épée. Alors, de quoi aimerait-elle vous parler? On a la 7 d'épée. La 7 d'épée. Alors, c'est possible que la personne veuille vous parler de choses qu'elle souhaite et qu'elle ne vous parlait pas jusqu'à maintenant, de choses qui étaient cachées. S'il y a eu des souffrances, s'il y a eu des malentendus, s'il y a eu des tromperies, des mensonges, c'est possible que la personne vienne dans l'idée de parler, dire la vérité, se mettre à nu là-dessus, remettre des bases au clair. Sinon, c'est vrai qu'elle peut parler des envies qu'elle a, des objectifs qu'elle souhaite en fait. C'est possible
c'est pas pour tout le monde. Ce que je vais dire, ça peut être difficile à entendre, mais c'est pas pour tout le monde. C'est possible que la personne puisse venir pour reconnaître qu'initialement, il y avait un truc qu'elle avait fait qui était pas cool. C'est-à-dire que au début, l'intérêt qu'elle pouvait porter était intéressé, mais pas sain pour vous. Que c'était purement un peu égoïste et qu'elle puisse vouloir parler pour se racheter de quelque chose. C'est possible que ça puisse être ça. Alors, est-ce que la démarche de cette personne est sincère? 6 de pentacle et 4 de coupe. Oui, quand même. Oui, oui, c'est sincère. Elle le fait parce qu'elle se dit qu'elle se doit de le faire, parce qu'elle y a réfléchi pendant un certain temps, parce qu'elle se sent bien, assez ancrée, assez sûre de ses émotions pour dire, pour échanger à présent sur ce qu'il en est, sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle a pu ressentir s'il y a déjà eu quelque chose. En tout cas, elle se sent plus en phase avec sa stabilité émotionnelle pour pouvoir faire un truc pour vous. Est-ce que vous serez satisfaite de ce qui va être dit, fait? La mort, alors c'est pas satisfaite, la mort elle est neutre, c'est un changement radical. Donc vous ne vous y attendez pas. C'est possible que vous soyez étonné et que vous ne savez pas réellement quoi en penser. Parce que la mort, c'est totalement différent. C'est des comportements, des échanges, des situations qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a vécu. Donc on peut être dérouté, un peu perplexe parce qu'on ne sait pas comment agir, comment penser, comment ressentir dans des situations qu'on n'a pas connues en fait. Donc on est comme sans émotion. Ça arrive, on sait pas. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un peu ça que je ressens en fait quand je vois la carte. Est-ce que ça sera mieux pour l'avenir de votre relation, qu'importe la relation que vous avez avec cette personne? Quel est l'impact ici qui sera? La 10 d'épée, ça va clôturer les choses difficiles, l'agonie lente, les malentendus, les douleurs, l'attente longue, interminable, la peine, les questionnements, le stress, la perte de contrôle, de puissance, tout ça, ça se termine. C'est la liberté. Voilà, on retrouve la liberté, on part de quelque chose qui était insupportable, voire même qui paraissait insurmontable. Donc là, c'est un livre, peut-être un chapitre qui se termine sur la douleur, la peine, la difficulté à trouver la paix en fait, tout simplement. À la suite de ça, comment sera vos rapports avec cette personne? Reine d'épée, ils seront justes, ils seront droits, et ils seront peut-être froids aussi. D'ailleurs, la reine ici, elle me fait penser à la reine rouge dans Alice au Pays des Merveilles. Si vous avez vu le film, parce que c'est celle du film qui me fait penser ici. Mais en tout cas, il y a un côté qui peut être juste. On est très neutre, la balance est rééquilibrée à présent. Si il peut y avoir encore du dialogue par la suite, mais on est détaché des émotions avec cette carte ici. C'est quand même le fait d'avoir retrouvé la liberté et le calme. C'est comme si c'était après la tempête, le vent, la pluie, les ouragans, ça a été cassé, mais ça y est, ça amène le calme. Il n'y a plus ce mouvement-là. Il n'y a plus qu'à ranger maintenant. C'est ça. C'est cet état-là. Donc, c'est pas super heureux. On va pas se faire croire ça. Je pense qu'il va falloir du temps pour retrouver une certaine joie, instaurer quelque chose avec l'autre, si jamais ça se fait, si jamais ça doit se faire dans votre lien avec cette personne. Mais voilà, ça se fait pas comme ça de suite. Je pense que ce que vous avez pu vivre a pu être très très difficile au moins, enfin je pense pour les deux,
mais plus pour une personne que l'autre parce que c'est pas les mêmes cartes de douleur qui ressortent. Donc ça se fait pas comme ça. On peut pas faire les choses comme ça. Il faut laisser le temps. C'est des bonnes cartes pour retrouver le côté neutre. Voilà, c'est très très bien déjà de réussir à là-dessus. Donc voilà ce que je peux dire. Très difficile comme choix, douloureux, fatigant même je dirais. Pas évident. Ce que vous vivez n'est pas évident. Ce que vous ressentez, ce dont vous faites face n'est pas évident. On a beaucoup de cartes dures, situation très très complexe. Ça me fait de la peine hein, quelque part parce que même si moi je suis extérieure en faisant le tirage, je suis amenée à véhiculer quand même, à ressentir certaines choses. Donc c'est pas facile pour moi non plus de le ressentir. De tous les tirages je crois que j'ai fait, celui-ci quand même je sens une dureté quoi, très très forte, comme si on avait tellement souffert qu'on pouvait s'emmurer littéralement de froideur, tellement que ça vide quoi, ça vide, ça aussi peut-être des personnes qui ont tellement pleuré qu'elles n'arrivent plus à pleurer. Vous voyez, il y a un truc où tellement de tristesse que ça se transforme en colère. C'est des énergies qui peuvent être dures ici. Donc si vous vous sentez toujours dans cet état, que vous avez besoin d'aide dans votre chemin d'évolution, vous pouvez toujours me contacter. Vous avez mon email sous la vidéo. Ne restez pas dans cet état si jamais vous voulez du soutien tout simplement. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, vu les cartes, vous retrouverez l'harmonie. On a la 4 de baguette. On a la tempérance, la tour et le soleil. Il y aura quelque chose d'imprévu, mais de beaucoup plus positif à l'avenir sur l'engagement, sur vos relations. Donc voilà ce que je peux dire. J'espère que ça vous aura plu. Prenez le temps de laisser venir chaque chose en son temps. Moi, je termine par le choix 3. Donc, choix 3, est-ce que cette personne pense à vous au moment où vous regardez ce tirage? Je dis bien ça, pourquoi? Dans les énergies dans lesquelles vous trouvez. Parce que suivant ce qui ressort, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer après. Hein. On voit au moment où on est. Hein. 8 de baguette, oui. C'est possible. Bah déjà, c'est possible parce que peut-être que vous discutez régulièrement, ou vous êtes en train de discuter avec l'autre. Il y a un intérêt en ce moment qui est nourri, il y a quelque chose qui est sollicité. Donc oui, la personne, elle pense à vous. C'est vrai que c'est des pensées qui peuvent être intrusives. C'est-à-dire que, voilà, d'un coup, on peut penser beaucoup en plus. Des fois, ça peut être trop, des fois, ça peut être un petit peu fatigant. Parce que la 8 de baguette, c'est beaucoup d'intensité, de désir, de peps qui viennent rapidement, qui sollicitent de l'énergie, qui sollicitent notre cerveau, notre attention, notre concentration. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais ça nous fatigue. C'est beaucoup et on y perd de l'énergie sans le savoir. Et après, ça peut être un peu plus fatigant, un peu plus lourd. Mais c'est fort probable que la personne pense à vous. Et j'ai même l'impression qu'elle, possiblement, si vous écrivez pas à cette personne en ce moment, au moment où vous regardez ce tirage, c'est fort probable qu'elle vous réponde à quelque chose ou qu'elle vous écrive quelque chose parce qu'il y a une envie débordante de faire l'action de quelque chose. Donc, dans quel état d'esprit elle est cette personne vous concernant? On est dans la 4 d'épée. La 4 d'épée, alors en ce moment, dans quel état d'esprit elle est vous concernant? C'est possible qu'elle ait les idées plus claires, plus cadrées, qu'elle est fixée sur une idée vous concernant, peut-être aussi si ça a pris du temps, s'il y a eu un petit passage à vide, qu'on ait arrêté de se parler pendant un temps, ou qu'on a été plus calme pendant une journée ou deux. Hein. Avec cette 4 d'épée, soit ça a duré en longueur, ça fait des mois et des mois qu'on n'a plus de nouvelles, soit c'est un jour ou deux, la personne elle a eu besoin de se ressourcer, et une fois qu'elle a l'énergie, elle revient à la charge. En tout cas, il y a une idée au moment où on se sent mieux, on vient.
Donc, la personne, elle se sent en stabilité sur ses pensées. Elle est décidée de quelque chose, on dirait. Alors, de quoi elle est décidée, cette personne? La tour. Et on a la 5 de Pentacle que j'ai déposée. Donc, la personne... oui, il y a un truc qui est de très soudain. Alors, ça nous dit pas quoi. Encore une fois, la tour décidée de quelque chose qui s'est probablement passé rapidement, soudainement. Donc, soit ça a été un événement qui a été brutal, qui fait que la personne, elle est sûre de quelque chose concernant cet événement, elle est décidée. Soit c'est encore une fois cette idée d'un truc qui a pu prendre du temps avant qu'elle comprenne et ça arrivait brusquement et là elle sait. Donc elle peut venir parler avec une certaine impulsivité parce que ça vient d'arriver, elle le fait ou quelque chose comme ça. En tout cas la 5 de Pentacle c'est par rapport au manque, à nos failles, à nos difficultés que l'on a. Généralement le manque de sécurité, le manque de savoir donner convenablement, équilibré, à avoir quelque chose de généreux, de sûr. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous, ça? L'as d'épée, oui. Oui, parce que ça clarifie la situation. Ça clarifie les pensées que vous aviez à ce propos. Ça donne peut-être des solutions aussi. Donc, c'est très important. Ce qu'elle a compris par rapport à peut-être quelque chose qui s'est passé, c'est décisif. C'est pour ça que c'est la tour. En tout cas, la tour, c'est, je le dis souvent, on détruit, c'est des bases qui n'étaient pas solides, d'une vieille bâtisse qui était en mauvais état, qui sont détruites par la foudre. Et on va reconstruire à la suite quelque chose de neuf, des bases neuves, solides. Est-ce que vous serez heureux, heureuse de l'échange avec cette personne? Non. Par contre, là, la 10 d'épée, on n'est pas bien du tout. Alors, pourquoi vous n'êtes pas bien? Alors, c'est vrai que l'as d'épée, quand on a cette 10 d'épée, c'est le fait de trancher, de prendre une décision. Donc, si la personne, ça faisait longtemps qu'elle vous faisait patienter pour quelque chose, que ça a été brutal, peut-être que c'est vous aussi qui avez subi la prise de distance de la personne, parce que la personne, elle avait vraiment besoin de réfléchir, de comprendre quelque chose. Elle a eu le temps de penser, repenser les choses, d'être sûre de ce qu'elle veut. On a quelqu'un qui n'est pas prêt à changer d'avis, en tout cas pas de suite. La 4 d'épée, on est quand même sûr, décidé de l'idée qu'on veut tenir. Donc la 8 de bâton, oui, elle pense à vous. Oui, il y a une nouvelle qui arrive probablement. Mais avec l'as d'épée, on peut couper quelque chose. Donc 10 d'épée, c'est difficile. C'est difficile peut-être parce qu'il y a un nouveau départ, pas avec la personne. La personne peut-être qu'elle part pour découvrir quelque chose de nouveau, qu'elle part vers son propre désir et qu'elle vous laisse un petit peu à côté. Donc c'est vrai qu'ici on peut parler de rupture ou alors c'est pas gai, hein, j'avoue qu'on a eu 2 tirages un peu complexes, mais ouais, la personne elle peut choisir de... Enfin, les 3 tirages ont été complexes quand même. Elle peut choisir la personne de penser d'abord à elle et de partir pour réaliser, hein, le cavalier de baguette, il est tout le temps en quête de recherche, de nouveautés. Donc on a quelqu'un qui a besoin de suivre le désir. C'est un peu égoïste, mais c'est un peu ça qui arrive là. Ça qu'on... bon. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, vous, ici? Le roi de coupe. De vous reconstruire sur le plan émotionnel. Voilà, déjà ça.
Le roi de coupe va accueillir ses émotions. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, il les accepte toutes. Il les ressent, il les vit pleinement. Comme ça, elles y trouvent une place et elles se calibrent pas négativement au mental. Donc c'est très très important de vivre. Si vous avez de la peine, dans tous les cas c'est quand même bon. Hein. L'issue est bonne parce que l'as d'épée c'est on est fixé quoi. On est fixé, ça donne la clarté. Que ça nous plaise ou non, la 10 d'épée ça vous fait pas plaisir. C'est le coup de grâce. Si on attendait qu'on souffrait, qu'on avait un peu le cul entre deux chaises ici, on l'a plus mais on dirait que ça nous fait du mal, que c'est probablement une séparation, quelque chose, surtout si on a une dépendance affective où on a l'impression qu'on est en train de mourir, qu'on nous abandonne, que donc très difficile. Il faut accueillir ses émotions. Le roi de coupe peut faire une thérapie aussi. Aller voir un psy, aller faire quelque chose sur le plan énergétique, travailler quelque chose, puisqu'il a besoin de comprendre les émotions pour mieux les accueillir et pour en ressortir beaucoup plus grand. Ça en devient une force après. Donc il y a un travail sur le plan spirituel, énergétique, émotionnel qui s'offre à vous ici, pour du meilleur dans tous les cas. Est-ce qu'à la suite de ça, cette personne pourrait peut-être avoir une autre idée sur vous? 6 de baguette, c'est possible. Ouais. Mais on dirait que la personne, elle n'est pas des plus stables. On a beaucoup de bâtons qui sont reliés à l'énergie. C'est la quête de soif de nouvelles découvertes, de dialogue, d'échange avec les personnes, de séduction. On fait vraiment pour notre intérêt. Il y a la fierté qui parle, il y a l'ego, on aime plaire, on est dans, comment dire, c'est comme si on avait réprimé quelque chose et là on explose, on a envie de tout faire, de tout découvrir, la crise de la quarantaine ou autre, je sais pas. Mais la 6 de baguette, c'est possible que la personne, à la suite de son épopée, puisse venir vous dire quelque chose, vous flatter, vous faire des compliments, d'une manière totalement en plus, on n'est pas gêné quoi. On n'est pas gêné. On fait ça comme si, comment dire, comme si on était dans la séduction, dans le flirt avec quelqu'un ouais, qu'on connaît pas trop, quoi. Donc, attention un petit peu, hein, ne vous rendez pas trop mal pour ce genre d'énergie, parce que je sais pas si ça en vaut vraiment la peine, pour être honnête, même si vous avez le droit de les vivre. Mais ne vous dénigrez pas par rapport à quelqu'un, surtout pas. La personne, elle ne vaut pas mieux que vous. Hein. Donc, on ne se dit pas de choses comme ça. Si vous voulez une consultation avec moi, que vous vous sentez bien par rapport à mon énergie, que vous voulez aller plus loin, creuser, vous avez mon email sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, cette vidéo est terminée. Moi, je vous apporte tout mon soutien, qu'importe ce que vous vivez. Courage, vous trouverez la paix, ça c'est sûr. Du moment où on le veut, ça arrivera, votre moment de bonheur arrivera. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.